Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où, face à une opportunité, en même temps tu sens un frisson d'excitation et en même temps il y a une forme d'inconfort face à cette opportunité, mais en même temps ton mental, il a beau lister tout ce qu'il veut pour te dire de ne pas y aller, tu l'écoutes pas et tu sais juste que c'est la bonne opportunité pour toi et aucune raison mentale ne te fera rater cette opportunité-là. Et si je te disais que tout ça, c'était pas du tout une coïncidence. Que les recherches actuelles en neurosciences démontrent que notre corps est capable de détecter des opportunités pour nous, de développer notre ambition, d'évoluer, de nous incarner plus, avant même que notre cerveau rationnel ne puisse les analyser. Dans ce premier épisode d'une série de 2, on va explorer ensemble ce phénomène fascinant, la science de l'intuition, cette capacité innée de notre corps à reconnaître des chemins d'évolution qui sont véritablement alignés pour nous, bien avant que notre mental puisse les voir. On va voir pourquoi certaines opportunités nous font physiquement vibrer, alors que d'autres, même si elles paraissent similaires, nous laissent complètement froids. Et surtout, on va voir bien évidemment la place de notre système nerveux dans tout ça et comment il sait lire ces signaux qui sont complètement invisibles pour notre mental. Bienvenue dans Ambitionner, le podcast d'une meuf qui a longtemps cru ne pas être ambitieuse. Je suis Floriane, ingénieure en sciences cognitives et coach mindset, et j'ai longtemps pensé que l'ambition c'était pour les autres. Ceux qui foncent et sacrifient tout pour réussir, mais j'ai jamais pu me contenter d'une vie tiède. Alors j'ai exploré, échoué, et j'ai guéri jusqu'à comprendre que je ne m'autorisais pas à être ambitieuse, que j'avais été conditionnée à rester sage et discrète. Ici, on démantèle ce qui t'empêche d'assumer tes désirs. On parle entrepreneuriat aligné, système nerveux, de cette ambition vraie, douce et sauvage, puissante et respectueuse. De cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas » et surtout de comment la faire taire. Alors si t'es prête à réclamer ton droit de vouloir plus sans culpabilité, bienvenue dans le mouvement Ambitionner et bonne écoute. Hello, je suis hyper contente de te retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui où on va parler d'un des sujets qui me passionne, la science de l'intuition. L'intuition de manière déjà générale, ça me passionne, mais en plus comprendre la science derrière, je trouve ça absolument incroyable, puisque j'ai l'impression que tous, on a une histoire, ou que ce soit dans un sens ou l'autre. À un instant, on a écouté notre intuition qui nous a dit d'y aller, une histoire où on a écouté notre intuition qui nous a dit de ne pas y aller, et les choses derrière, elles se sont déroulées d'une façon qui nous a démontré que, même si mentalement ça ne faisait pas sens, on a eu raison d'écouter notre corps. J'ai l'impression qu'on a tous des histoires comme ça. Ces phénomènes-là, c'est absolument pas des coïncidences, c'est pas de la aléatoire. C'est vraiment une des découvertes les plus fascinantes de la neuroscience moderne. C'est cette capacité que notre corps a de détecter et réagir aux opportunités qui se présentent à nous bien avant que notre cerveau conscient ne puisse les analyser pleinement. C'est un de mes sujets préférés, plongeons là-dedans. Donc pour commencer à comprendre cette science de l'intuition, ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser aux recherches, aux travaux qui ont été menés par le docteur Antonio Damasio sur ce qu'on appelle les marqueurs somatiques. Et ces travaux-là, ces recherches-là, elles ont vraiment révolutionné notre compréhension de la prise de décision. Damasio, ce qu'il a démontré, c'est que notre corps crée des associations entre certaines situations et des états corporels spécifiques qui, ensuite, plus tard, vont venir influencer nos décisions bien avant que notre esprit rationnel n'entre en jeu. Ces marqueurs somatiques, ce qui veut littéralement dire des marques dans le corps, somatique ça veut vraiment juste dire dans le corps, agissent comme un système d'évaluation qui va être ultra rapide et qui nous guide intuitivement vers ou loin de certaines opportunités, certaines options, certains projets, certaines personnes. Ce qui est fascinant avec ces réactions corporelles-là, avec ces marques dans le corps, c'est qu'elles interviennent entre 200 et 300 millisecondes avant que notre conscience rationnelle ne commence à analyser la situation. Donc ces réactions-là, elles ont lieu avant que notre cerveau ait le temps de comprendre consciemment ce qui est en train de se passer. Ça, on peut appeler ça la cognition incarnée, et c'est l'idée que notre pensée n'est pas vraiment confinée au cerveau, mais plutôt distribuée au travers tout notre corps. Et ça, c'est quelque chose qui, souvent, gêne un peu les personnes. Je le vois chez mes coachés quand je commence à leur ramener cette idée-là que pour vraiment évoluer, pour vraiment reconnecter à notre ambition, nos valeurs, à ce qui est important pour nous, pour pleinement nous incarner, nous accomplir, on a besoin de refaire un avec notre corps, de nous intéresser non pas seulement à notre cognitif et seulement à ce qui se passe dans notre tête, mais à ce qui se passe dans tout notre corps. Souvent, c'est quelque chose qui embête un peu parce qu'on vit à l'heure actuelle dans une société où justement le cognitif est hyper valorisé, hyper mis en avant, que ce soit dans le scolaire, que ce soit dans les métiers qui sont valorisés, etc. Alors que, du côté de la science, quand on s'y intéresse, on se rend compte que notre pensée, ces petites voix qu'on écoute et qu'on a tendance potentiellement même à un peu trop écouter, elle n'est pas
du tout seulement confinée dans notre cerveau. Elle est vraiment distribuée dans l'intégralité de notre corps. Concrètement, du coup, qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de cette intuition ? Ça signifie que c'est notre corps qui évalue constamment notre environnement, qui traite tous les signaux subtils que notre mental conscient ne peut pas percevoir. Toutes les micro-expressions faciales chez les autres, tous les schémas de comportement, toutes les choses qui nous paraissent incongruentes, qui nous gênent un peu. Il va y avoir comme ça des personnes où on va se dire mais elle, je sais pas, je la sens pas, j'ai l'impression que ce qu'elle raconte, elle y croit pas. Mentalement, on ne sait pas expliquer ça, mais notre corps, lui, il a capté tout un tas de signaux. Juste, il nous donne l'information, là on fait pas confiance, sans forcément nous dire exactement quels sont l'ensemble des signaux qui l'ont amené à cette conclusion-là. Parce qu'en plus, en soi, on n'a pas besoin de l'intégralité de ces informations-là. Au quotidien, même à la seconde, c'est des millions d'informations que notre corps traite. Notre cerveau, notre conscience, elle n'est pas du tout capable de gérer une aussi grande quantité d'informations-là. Et cette intelligence corporelle-là, elle n'est pas du tout mystique. Elle est vraiment ancrée dans notre biologie et notamment dans notre évolution. Bien avant qu'on ne développe notre néocortex et la pensée analytique, notre corps savait déjà naviguer dans des environnements complexes et détecter des opportunités comme des dangers. C'est ce qui nous a permis notamment de survivre à ce point-là en tant qu'espèce humaine. Donc au fur et à mesure, moi, de ma propre exploration, de mes années d'accompagnement auprès de femmes, d'entrepreneurs, de mes nombreuses expérimentations, j'ai fini par venir identifier 3 signatures corporelles qui vont très souvent être indicateurs d'une opportunité d'expansion. Donc de là, mon corps, il est en train de me dire que ce qui se présente à moi, c'est quelque chose qui m'appelle, qui est bon pour moi, qui est bon pour mon ambition. Bref, des signaux d'intuition qui montrent que l'opportunité, elle est vraiment alignée avec qui je suis. Donc le premier, c'est la tension créative. Donc c'est un espèce de mélange d'excitation et d'inconfort qui va se manifester physiquement, une espèce d'énergie vibrante, souvent dans la poitrine, au niveau du plexus, qui va être parfois combinée à une légère sensation de vertige, de waouh, c'est vertigineux ce qui se présente devant moi, mais c'est pas de l'anxiété, c'est vraiment une tension qui nous tire vers l'avant tout en activant une certaine vigilance parce qu'on est quand même sur une opportunité d'évolution, donc qui nous permettra d'accueillir des nouveaux éléments d'identité, et ça c'est toujours un petit peu vertigineux. Et côté neurosciences, ce phénomène-là, il est expliqué par le fait que dans ces situations-là, on va avoir une coactivation des circuits de récompense, donc ceux de la dopamine, et des systèmes d'alerte, la noradrénaline. Notre cerveau, il détecte à la fois une opportunité de croissance et un territoire inconnu. Et c'est ce savant mélange qui va nous permettre à la fois du coup de grandir, mais dans l'inconnu, qui crée cette sensation d'être électriquement vivant. La deuxième signature qui peut se présenter, et il n'y a pas forcément les 3 en même temps, ça peut être soit l'une, soit une combinaison de 2. Cette deuxième signature, ça va être une espèce d'expansion respiratoire. Alors là, il faut déjà avoir un petit peu l'habitude d'être connecté à son corps pour la détecter celle-ci, mais concrètement, face à une opportunité qui, du coup, est véritablement alignée, où notre corps, il détecte là, avec son intuition, que c'est quelque chose qui est bon et juste pour nous, notre corps, il a tendance à spontanément prendre une respiration plus profonde. On va avoir une respiration plus posée, les épaules qui s'abaissent légèrement. C'est pas forcément une respiration forcée, c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, c'est vraiment un mouvement naturel qui se pose. C'est tout notre corps qui va envoyer des signaux de sécurité. Donc là, concrètement, sur le plan physiologique, neurobiologique, c'est notre système nerveux parasympathique qui va s'activer, ou en tout cas partiellement, ce qui va nous envoyer le signal que malgré le défi, il existe une sécurité fondamentale dans cette direction-là. La branche parasympathique du système nerveux, c'est vraiment celle qui vient apporter de l'apaisement, qui nous ancre dans notre vagal ventral, donc qui nous ancre dans la sécurité. Et du coup, c'est particulièrement révélateur puisque notre respiration est l'un des ponts les plus directs entre nos fonctions automatiques et notre conscience. Donc, face à une opportunité, quand on voit qu'on a une forme de détente, notamment au niveau de la respiration qui s'installe, une expansion respiratoire, c'est un indicateur fort que là, on est face à une opportunité qui est juste dans son appel. La troisième signature, c'est peut-être la plus subtile, mais souvent celle auquel les personnes vont résonner le plus facilement. C'est une forme d'expansion un peu plus énergétique, et pas forcément énergétique dans le sens mystique ou spirituel, vraiment énergétique dans le sens de l'énergie. Donc ça va être face à une opportunité d'expansion, une opportunité de projet, de relation. Notre niveau d'énergie va augmenter. Donc on va ressentir tout d'un coup qu'on a une grande énergie, presque un peu électrique pour ce projet-là, mais pas une énergie fantasmée, pas une énergie qui va vite retomber.
une énergie stable et qui souvent, quand il s'agit d'une énergie stable et d'une vraie clarté énergétique, ça va être accompagné d'une clarté mentale, comme si le brouillard se dissipait, comme si d'un coup les idées émergeaient, comme si soudain on était à la fois plus alerte mais plus présent et très connecté à l'opportunité. Donc on n'est pas dans une forme d'euphorie qui du coup est plutôt de l'ordre du fantasme, mais vraiment une énergie renouvelée qui nous rend à la fois alerte et présent. C'est vraiment ça. Donc ce phénomène-là, les neurologues l'expliquent par une synchronisation améliorée entre différentes zones cérébrales et une libération optimisée de neurotransmetteurs associés à la concentration et à la motivation. Concrètement, notre cerveau il se met à mieux fonctionner et tout ce qui permet que l'énergie circule bien entre les différentes zones de notre cerveau est un peu boosté. À l'inverse, les fausses opportunités, donc celles qui nous semblent bonnes sur le papier mais qui ne sont pas réellement alignées, elles vont avoir tendance à générer des signatures corporelles vraiment très différentes. Donc souvent là, ça va être une gorge qui se contracte ou une poitrine, la respiration qui se saccade, parfois on se met en apnée, parfois on se met vraiment à respirer du bout du nez, donc des toutes petites respirations. On va avoir une sensation de lourdeur, une forme d'épuisement, ça nous draine de notre énergie. Physiquement, on va vraiment le voir, ça va nous tirer vers le bas, on va avoir tendance à se recroqueviller, là où au contraire, les vraies opportunités, elles nous apportent une ouverture au niveau du corps. Et ces réactions corporelles-là, elles sont souvent beaucoup plus fiables que nos analyses rationnelles, parce qu'elles intègrent des informations que notre conscience ne peut pas traiter explicitement. Avant de conclure ce premier épisode qui du coup abordait vraiment la théorie de la science de l'intuition, j'ai envie d'aborder un point qui est vraiment crucial, c'est la différence qu'il y a entre l'inconfort qui est lié à une vraie opportunité d'expansion et celui qui est lié à un chemin désaligné. Ça, c'est vraiment fondamental de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de signaux qui peuvent être confondus et on peut penser qu'une opportunité n'est pas alignée parce qu'on ressent un inconfort, alors qu'en soi, c'est juste qu'une vraie opportunité d'expansion, de toute façon, va venir avec une forme d'inconfort puisqu'il y a de la nouveauté. C'est absolument inévitable. Quand on sort de notre zone de confort, par définition, on traverse un certain degré d'inconfort, mais la qualité de cet inconfort, elle va être radicalement différente. L'inconfort d'une véritable opportunité d'expansion, elle a une qualité électrique vivante qui va plutôt tirer vers l'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les docteurs de Kelly McGonigal, et non pas McGonagall, dans ses recherches sur le stress optimal. Donc il y a vraiment des bons stress et des mauvais stress. Un bon stress, un stress de croissance, il va être caractérisé par une activation simultanée des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Donc on va à la fois avoir de l'excitation et de l'ancrage, de l'excitation et de la présence, une montée d'énergie mais qui va être ancrée, qui va être posée, qui va être dans la sécurité. À l'inverse, l'inconfort d'une direction désalignée, elle a une qualité lourde, elle est contractée, elle tire vers le bas ou elle tire en arrière. C'est un stress de menace qui va être dominé uniquement par l'activation de la branche sympathique, donc celle qui excite de notre système nerveux, et par la restriction. Apprendre à distinguer ces deux types d'inconfort, c'est potentiellement la compétence décisionnelle la plus précieuse que tu puisses développer en tant qu'entrepreneur. Comprendre qu'il y a une différence entre un bon stress et un mauvais stress, venir détecter ces différences-là, c'est fondamental pour mettre ton énergie au bon endroit et mettre tes ambitions au bon endroit. Donc dans ce premier épisode, on a vraiment exploré les fondements scientifiques de l'intuition corporelle, de l'intelligence corporelle. On a identifié les 3 signatures corporelles qui vont te permettre de venir détecter les véritables opportunités d'expansion. Dans le prochain épisode, puisqu'on est dans une mini-série de 2 épisodes ici, je vais te partager comment développer concrètement cette intelligence corporelle pour que tu puisses de plus en plus prendre des décisions entrepreneuriales plus alignées et plus audacieuses avec des pratiques que tu pourras implémenter immédiatement. J'ai hyper hâte de savoir ce que tu as pensé déjà de ce premier épisode de cette mini-série. J'ai hyper hâte de savoir si ça résonne pour toi, si tu avais déjà un peu identifié ces types de signaux corporels, si tu reconnais déjà ces signatures corporelles dans ta propre existence. Vraiment, n'hésite pas à venir me le raconter. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Tu peux venir m'en parler en DM sur Instagram @florine.co. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter aussi. Ne manque pas du coup le prochain épisode puisque ce sera celui très pratico-pratique où je te donnerai des outils hyper concrets pour développer cette intelligence corporelle et donc ton intuition corporelle, notamment pour ta prise de décision dans tout ce qui te permettra de développer encore plus d'ambition. N'hésite pas à mettre 5 étoiles à cet épisode si jamais il t'a plu, à t'abonner pour ne surtout pas louper le prochain épisode. Je te souhaite une très bonne matinée, après-midi ou soirée en fonction de quand tu as écouté cet épisode et je te dis à très vite.